Bonjour, bonjour, J+2. Ça y est, c'est le deuxième jour de mon défi pour l'organisation de mes projets. Mais c'est un jour particulier, pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'était la rentrée des classes. Donc ce matin, il a fallu s'adapter et adapter mon calendrier par rapport à cette rentrée des classes. Il faut passer un peu plus de temps dans la préparation avec ses enfants, un peu plus rester devant l'école. Donc je me suis retrouvé à un moment donné décalé dans mon planning, dans les tâches à faire. Douche, sport fait. J'ai pris un petit peu de retard par rapport à mon programme initial, mais c'est pas grave puisque on va ajuster notre planning et ce qu'on a à faire. Voilà, le but du jeu c'est que ça soit juste un repère et que ça soit pas une source de stress supplémentaire où on se dit tiens j'ai pas eu le temps, je suis en retard par rapport à ce que j'ai planifié. Non, non. Le but du jeu c'est juste pour s'organiser, donc c'est pas grave si on a un peu de retard. On mettra à jour le planning en fonction du quotidien et de comment ça se passe. Et si ça se trouve, on va déplacer le planning pour que ça corresponde plutôt à une vraie vie factuelle de ce qu'on est capable de faire et non pas une représentation utopique. Mais il a fallu rattraper le temps perdu. Donc pour ça, la manière la plus simple pour rattraper le temps perdu, c'est d'essayer d'automatiser et d'industrialiser le maximum de choses pour pas perdre de temps sur des tâches qui sont récurrentes. Vous n'êtes pas sans savoir que j'utilise Todoist, qui est un très bon logiciel et je vous conseille fortement d'aller y jeter un coup d'œil, surtout qu'il y a 30 jours gratuits, vous pouvez l'essayer un peu dans tous les sens. J'organise mes projets et je fixe une liste de tâches de mes projets et je l'ai interfacé avec un calendrier, ce qui a comme avantage d'avoir une vue de mon calendrier, des tâches que j'ai à faire dans la journée. L'avantage aussi de Todoist, c'est qu'on peut l'interfacer avec un interpréteur vocal, une reconnaissance vocale de type Amazon. Ce qui fait que je peux vocalement insérer des tâches qui m'évitent d'ouvrir l'application et de saisir directement les tâches. Donc ça aussi, c'est un gain de temps important. Et dans tous vos projets, il faut essayer de trouver le moyen d'automatiser, d'optimiser vos tâches pour perdre le moins de temps possible. Todoist m'a permis aussi de reconnaître dans la liste des tâches que j'avais à faire, les tâches qui ne prenaient pas beaucoup de temps. En exécutant ces micro-tâches, ces petites tâches qui ne demandent pas beaucoup de temps, j'ai réussi aujourd'hui, pour gagner ce temps-là, à rattraper mon planning à chaque intervalle dans ma journée quand j'avais un petit peu de temps, sur mes petites pauses. Donc je me retrouve aujourd'hui à avoir réalisé mes tâches de la journée, à avoir pris mes rendez-vous par exemple pour les banques. Donc là, il me reste juste la petite synthèse à faire et à planifier ma journée de demain, mais je suis dans les temps par rapport à mon planning. Donc je vous dis à demain pour de nouveaux épisodes. Au revoir.